Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 7 au 13 octobre pour le signe des poissons, soleil ascendant ou lune en poisson. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez l'orange qui nous parle justement d'énergie. Alors beaucoup de motivation, de détermination pour avancer, quelque chose aussi qui grandit en vous, peut-être davantage de motivation pour faire quelque chose, en particulier pour finaliser quelque chose qui concerne votre quotidien, pour analyser quelque chose, pour travailler sur un projet, étudier, on est vraiment sur ça. Et puis avec ce chaudron, je sens aussi qu'il y a vraiment quelque chose en vous qui est en train de maturer, qui est en train de se préparer, de cuire à feu doux. On est avec l'énergie clairement de Mars en Cancer, là, ce que je ressens, c'est très très fort ça. Mars en Cancer qui apporte une impulsion pour se reconnecter à soi, à sa vérité intérieure, pour régler les problèmes familiaux s'il y en a, pour libérer des bagages transgénérationnels qui ne vous appartiennent pas, que vous constatez qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous ont jamais appartenu, on me dit d'ailleurs, pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose à libérer, et c'est en train de grandir en vous, vraiment cette force intérieure, et aussi cette idée de préserver son énergie, sa vitalité, au quotidien, et par rapport à son travail personnel, par rapport à son équilibre intérieur, on est clairement dans une période aussi de transition, où on descend petit à petit vers le solstice d'hiver, on est en train de se libérer, de muer, pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Donc toute cette force intérieure que vous trouvez pour avancer sur votre chemin de vie, vous sentez bien qu'elle est à préserver, à protéger. On va regarder les énergies de la Lune et aussi du portail du 10-10 qu'on a ici sur le pivot de semaine, sur le jeudi 10. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ? Alors on a des bâtons, donc résolument tournés sur cette énergie de Mars dont je vous parlais tout à l'heure, hein, Mars au trigone de votre signe, avec quand même le 9 de bâton et le 3 de bâton, il y a du mouvement, il y a des choses qui sont en train de se conclure. Le portail du 10-10, il porte vraiment sur cette idée d'arriver à une étape de sa vie et d'ouvrir quelque chose de nouveau, un point de passage pour aller vers quelque chose de neuf. On est aussi sur un premier quartier de lune en Capricorne qui vous est très favorable aussi en tant que signe d'eau. On est en train de stabiliser des choses, de préparer le terrain pour l'avenir. Et je vois en fait cette énergie qui est tournée résolument vers l'avenir, l'exploration de soi, l'exploration de nouveaux territoires aussi, peut-être des nouveaux apprentissages, un nouveau rapport à la connaissance, des voyages peut-être qui sont à envisager. Explorer aussi une part qu'on n'a encore pas explorée chez soi. Il y a quand même cette idée-là aussi. Et puis avec le 9 de bâton, alors explorer sa créativité, hein, également avec le 3, vraiment une énergie tournée vers ses projets, vers ses envies. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin? Et le 9 de bâton qui invite aussi à se protéger quand même, à comprendre, vous avez parcouru un certain chemin, vous avez dépassé, traversé des épreuves, vous les avez dépassées, et elles vous ont appris beaucoup de choses sur vous-même, sur une relation peut-être, sur votre relation à votre mission de vie, on parle de ça, à votre vocation, à votre rapport au professionnel pour certains. Il y a quelque chose aussi que vous allez vouloir protéger, donc ça ressort bien cette énergie de Mars en Cancer dont je vous parlais tout à l'heure. On va voir ce qui sort aussi avec les cartes au quotidien, mais je sens que vous allez avoir besoin aussi de vous ressourcer, de vous régénérer, de vous mettre un petit peu dans votre espace, même si vous êtes au contact d'autres personnes, mais vraiment de vous mettre dans votre espace très intime, très privé, pour voir ce qu'il y a à voir, pour reconnaître ce qu'il y a à reconnaître. On va voir ce qui sort au quotidien avec les cartes. Ça peut être sur vous-même, mais aussi sur la vérité finalement de certaines circonstances qui vous entourent actuellement. Alors sur le lundi 7, tempérance et le renard. Ouais. Donc on commence bien la semaine sur cette idée de trouver son centre, de grandir, de maturer, de prendre le temps aussi pour soi, parce qu'il y a autour de vous une énergie tierce, une énergie qui a comme un programme, une intention cachée. Alors, dans la discussion, on a la lune en Sagittaire, hein, qui est très connectée à la tempérance, puisque cette carte de la tempérance, elle renvoie au signe du Sagittaire. Cette lune en Sagittaire, elle vient au trigone du nœud nord et au sextile du nœud sud. On est quand même sur cette idée de trouver son équilibre émotionnel, trouver
Et puis élever aussi son désir de sérénité, il y a des aspirations supérieures, on a envie de manifester, d'explorer autre chose avec la lune en Sagittaire. On sait qu'il y a quelque chose de mieux qui nous attend, mais il va falloir quand même libérer quelque chose de son passé, de ses racines, de ses origines, un rapport à la famille, une boîte dans laquelle on vous a peut-être fait rentrer à certains moments un rôle que vous avez dû jouer, que vous ne voulez plus forcément incarner, pour aller vers vraiment quelque chose de plus relié à la vérité de votre être. Et ça peut venir nous parler de certaines relations, alors ça peut être du familial, ça peut être dans le couple, ça peut être au travail, en amitié également. Sur le mardi 8, deuxième arcane majeur, très puissant ce tirage, une très très belle énergie, très tournée vers les énergies de terre, d'ancrage, de stabilité, de bien-être. Ça c'est très puissant. Alors cette lune est toujours en Sagittaire, elle vient au trigone de Chiron. Moi je pense qu'il y a du potentiel pour reconnecter à sa base, s'apaiser, guérir, libérer des choses, en particulier sur l'expression de soi, sur l'idée de se prioriser, sur l'idée de savoir qui l'on est fondamentalement et ce que l'on veut dans la vie, à quoi vous aspirez sur le plan des plaisirs, sur le plan de la joie. On va avoir toujours cette Vénus en Scorpion qui aide à plonger en soi, qui vient au trigone de votre signe, qui vous apporte beaucoup de belles énergies, et aussi une énergie très intuitive dans le rapport à l'autre, avec un trigone aussi de Vénus à Mars toute la semaine. Voilà, il peut y avoir une connexion, un rapport à l'autre beaucoup plus intuitif, pour savoir aussi si j'y vais ou si j'y vais pas dans la relation, dans l'échange, que ce soit romantique, amical, encore une fois, relationnel, de façon très générale, aussi professionnelle, avec qui vous liez, avec qui vous montez des projets. Il y a quelque chose de toute façon qui est très ancré, très connecté à votre chemin de guérison, et vous employez votre énergie davantage à vous écouter, sans être dans le doute, hein, c'est vraiment, il y a un mouvement en avant qui vous pousse en fait à vous écouter davantage, à écouter cette petite voix intérieure qui vous dit là, le lien est ajusté, là il y a quelque chose qui est un peu toxique, et à garder votre sérénité intérieure. Pour certains, il y a une reconnexion très claire à la nature, vous allez avoir des activités en lien avec la nature, comme vecteur aussi de guérison, donc marcher en forêt, jardiner, je sens quelque chose comme ça. Prendre l'air, regarder les nuages filer au gré du vent. Il y a vraiment cette notion-là. Et puis aussi l'idée de plaisir. On me parle encore une fois d'aller chercher son plaisir là où il est, de créer ce que vous avez envie de créer et d'explorer. Donc on est déjà aussi avec le 3 de l'impératrice en train de nous annoncer ce 3 de bâton qui vient se manifester sur le 10 octobre. On va voir ce qui ressort avec les cartes, mais il y a aussi l'idée de créer quelque chose. Alors peut-être que vous allez lancer des projets créatifs, vous posez peut-être la première pierre d'un édifice, on me parle de contacter un éditeur, on me parle de lancer un projet, peut-être d'écrire, de griffonner quelques idées sur un papier ou sur une note sur son téléphone pour lancer un projet. Sur le mercredi 9, alors c'est vrai qu'en plus, je vous ai pas dit, mais Neptune est toujours au sextile de Pluton, au sextile d'Uranus, donc Uranus en Taureau et Pluton en Capricorne, et donc il y a quand même aussi quelque chose de très créatif qui va permettre en fait de refléter les transformations qui vous traversent et les libérations aussi, tout ce que vous libérez par rapport à vos ressources, qu'elles soient matérielles, physiques, émotionnelles, psychologiques aussi. Alors tiens, c'est intéressant qu'on ait ça. Ouais, j'ai pas vu la carte, mais troisième arcane majeur, le diable et le serpent. Ouais, il y a clairement des libérations. Et ce sont des libérations sur le plan relationnel hein, qui ressortent. Alors, prenez si ça vous parle. Et là, sur cette journée du mercredi 9, on a une lune qui est au sextile de Lilith. Lilith qui est dans sa position véritable, ouais, et moyenne. Les deux sont en balance. Alors, c'est très important parce que cette lune noire, elle nous parle de toute notre part d'ombre, ce qu'on a à explorer et à libérer. Et là, manifestement, il y a un potentiel, effectivement, de libération. D'accord ? Toujours cette lune qui termine sa course en Sagittaire, il y a quelque chose qui devient évident sur la toxicité d'une relation, d'une situation qui a assez duré et qui nécessite une transmutation, une libération. Oui. Alors, ça peut être quelqu'un qui est sous emprise, ça peut être vous, mais je pense que
il y a aussi cette idée d'emprise que vous percevez chez l'autre, alors peut-être une addiction à l'alcool, au tabac, à l'intimité. Je ne vais pas utiliser d'autres mots. Oui, il peut y avoir quelque chose comme ça. Bon, vous saurez quand ça vous parlera, mais si ça vous parle, vous le saurez en fait. Ce qui est certain, hein, ce qui est clair quand même, c'est que là, on va quand même faire le ménage, en se recentrant sur soi, sur ses besoins. La tempérance qui ressort entre le renard là et le serpent, c'est que finalement, c'est votre vérité intérieure qui vous donne votre boussole pour avancer. Au-delà de ce qui se joue à l'extérieur, des agissements des uns et des autres, de ce qu'ils peuvent vous renvoyer à vous-même, il y a une reconnexion à soi qui est fondamentale pour avancer, se libérer de toute forme de toxicité. Sur le pivot de semaine, oui, bon bah vous c'est très très clair. 4e arcane majeur, les poissons. Ce portail énergétique, il est très puissant, et vous mettez à plat des choses, il y a une véritable transformation au travers de ce portail, avec ce premier quartier de lune, pour voir en fait toute votre force intérieure. Toute votre capacité, toute cette énergie que vous pouvez employer, non pas à changer le passé qui s'est déjà passé, mais à focaliser votre énergie sur l'ici et le maintenant pour construire votre vie de demain. Voilà. Alors pour certains, il y a peut-être des choses à réparer, c'est vrai. Peut-être d'abord vous réparez sur vos blessures, sur vos déceptions. On parle aussi de trahison que vous êtes infligé, que l'on vous a infligé aussi. Il y a quelque chose à remettre à plat, et c'est bien l'énergie du Capricorne ici, remise à plat pour préparer le terrain et avancer sur un nouveau parcours. Donc il y a une énergie renouvelée pour vous cette semaine. Avec l'énergie de l'ours aussi, on me parle bien de résilience, de force intérieure. Donc vous avez toutes les ressources en vous, toutes les clés. Il vous suffit d'aller les chercher, de libérer vos peurs et d'avancer dans une énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même. Sur le vendredi, ouais, 5 d'épée, pas facile hein, pour certains d'être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi-même. Il y a des épreuves, il y a des doutes. Hein. Ici on me dit que votre vie change en fait, donc ce qui se voit à l'extérieur finalement ça reflète aussi le changement intérieur. Et cette lune avec le 5 d'épée, elle indique bien un repositionnement. Il peut y avoir un conflit intérieur, oui, qui se reflète dans vos relations à l'extérieur, il y a peut-être des tensions, des conflits, alors pas avec 50 individus, mais il y a peut-être une relation particulièrement conflictuelle qui vous met en tension et qui a besoin d'être transmutée et libérée. C'est peut-être cette situation qui dure là avec le diable. Un membre de votre famille, il y a quand même une notion de quelque chose qui dure depuis longtemps. On vous demande ici d'avoir confiance en le processus, de vous connecter à votre vérité profonde, de vous connecter à votre intuition et de sortir de toute forme d'anxiété, revenir à l'ici et le maintenant, travailler sur votre respiration et vous reconnecter à toute cette force que vous savez reconnaître, toute cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Ok, alors ici on a Pluton qui revient direct, c'est aussi une énergie clair, direct, de transformation. Il y a de grands changements pour certains d'entre vous dans votre vie, et l'énergie de Pluton au trigone d'Uranus et au sextile de Neptune aide, donne de la force en fait, pour évoluer, pour transformer sa vie, pour progresser dans sa vie, de manière responsable aussi, vraiment, et en conscience. Donc connectez-vous aussi à la puissance de transformation de Pluton qui vient au sextile de votre signe, enfin qui est déjà au sextile de votre signe et qui repart surtout en marche directe. Et ça peut remuer aussi, effectivement, la reprise du mouvement direct de Pluton peut venir encore ébranler des choses qui ont besoin d'être lâchées. D'accord ? Parce que tout ce qui est en train de bouger, tout ce qui peut sembler chaotique aussi à l'extérieur, c'est en fait simplement le signal que les choses, votre vie est en train d'évoluer. Et donc au final c'est très positif. Tirez-en le meilleur. Et regardez, très très beau sur le samedi. Vous avez le 6 de bâton avec les chouettes. Ouais, il y a vraiment une fin. Alors ici, vous prenez si ça vous parle, mais j'ai des gens qui retiennent quelque chose quand même. Vous empêchez quelque chose de partir. Il y a une peur, je pense, de ne pas être accepté en étant soi-même. Et c'est vraiment l'alternative en fait. Être soi-même ou être accepté. Et les deux sont difficilement compatibles. Actuellement, en tout cas c'est ce que je ressens. Vu les énergies qui vous entourent, je sens que c'est difficile pour vous d'être vous-même. Or, vous avez ce besoin
d'exprimer votre vitalité. Vous avez un besoin essentiel d'être libéré, de pouvoir être dans votre joie, de pouvoir être dans votre force intérieure. Et vous sentez bien qu'il y a des relations, des circonstances qui vous empêchent d'être vous-même. Vous avez été dans des rôles à un moment, avec des masques. Et c'est possible en fait qu'il y ait quelqu'un qui vous demande à nouveau de vous remettre dans ces masques-là. Bon, alors, il y a une fin là quand même. Hein. 5 de denier, ça nous parle aussi de changement, clairement. Mais ce changement, il peut faire peur. Pourtant, il est inéluctable, il y a une fin clairement qui apparaît sur le dimanche. Alors, ça peut être à un autre moment de la semaine, mais ça peut être aussi en lien avec la famille. Il y a beaucoup cette idée d'énergie de famille, d'expression de soi dans un cadre protégé, familial. Il y a quelque chose qui se conclut, d'accord? Donc on ne va plus se sentir exclu potentiellement, on va s'exprimer, exprimer sa vérité, peu importe en fait la réaction de l'autre. Et puis, je vous disais aussi sur le samedi, ce qui ressort, mais c'est sûr que ça va peut-être faire des vagues, en fait, appeler des clôtures aussi, parce qu'à un moment, les choses ne sont plus viables. Le sens d'une relation de sang, on me parle de ça, elle vient être éclairée par les tests, comment notre famille peut nous mettre à l'épreuve parfois. Il y a des tests du sang, vous voyez. Et c'est ce que j'ai le sentiment que vous pourriez vivre en fait sur le week-end. Mais on me demande, et je vais voir aussi hein, ce que vous dit l'oracle en complément du tirage, on me demande de vous dire que vous êtes protégé, donc n'ayez pas peur, en fait votre vie change, et c'est ça qu'il est essentiel de regarder. Sur le samedi, je vous disais, connaissance de vous-même, hein, qui apporte de la réussite en fait. Plus vous êtes dans votre sagesse intérieure, hein, plus vous allez vers votre réussite, et votre équilibre, en particulier un équilibre physique. Par contre, il y a quand même quelqu'un qui n'a pas envie, alors plutôt un groupe de personnes, mais c'est peut-être le renard et le serpent cumulés, qui n'ont pas tellement envie de vous voir réussir. Parce que peut-être que vous allez être moins disponible pour elles. Vous voyez. Alors c'est pas qu'elles veulent pas que vous réussissiez du tout, mais il peut y avoir un peu d'envie, et puis vous allez être moins là pour elles. Si vous vous émancipez, il y a quand même ce détachement. Je sais pas pour qui c'est ce message, mais il est assez clair là. Bon, de toute façon, peu importe en fait. Moi je vous dis, vous avez votre libre arbitre, vous prendrez la décision qui s'impose à vous. Avec le 9 de bâton et le 3 de bâton sur les énergies du portail, il y a quand même quelque chose à protéger. Hein. Et on a, mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. Bah voilà, tout est dit. Donc chakra de la gorge, et on me le bloque un petit peu là depuis tout à l'heure. Effectivement, peut-être il va falloir aussi poser des choses. Hein. Avoir le courage de dire certaines choses à certaines personnes. Hein. Quitte à blesser peut-être, hein, quitte à décevoir, mais ce sera des choses que vous avez besoin d'exprimer. Il n'y a pas besoin de les dire avec force et véhémence, mais vous avez à assumer et à exprimer quelque chose qui va résonner par rapport à vos convictions, par rapport à votre vision de la vie, par rapport à vos valeurs, qui ne correspondent pas, qui ne correspondent plus avec certaines relations, en particulier des contacts familiaux là, qui vous ont, ou qui encore vous prennent beaucoup d'énergie. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.